Je lavais la tasse à café de grand-père quand mon frère m'a envoyé un message, le virement a été effectué. Nous sommes à Bali. J'ai souri et dit, heureusement que j'ai déplacé les 420 000 € hier. Quand ils ont essayé de s'enregistrer à l'hôtel. Mon grand-père venait d'être mis en terre 3 jours plus tôt lorsque mon téléphone a vibré sur le comptoir de la cuisine. Je lavais sa tasse à café préférée, la bleue ébréchée avec le fard délavé dessus qu'il avait utilisé chaque matin pendant 30 ans, quand j'ai vu le message de mon frère. Nous sommes à Bali. Ne nous attendez pas. Le virement a été effectué. J'ai posé la tasse très lentement et j'ai souri, car j'avais déjà déplacé les 420 000 € la veille de son vol. Je suis assise ici avec une tasse de café chaud, observant simplement la vue et pensant à quel point les matins calmes sont souvent les plus lourds de sens. C'est dans ces moments de quiétude que nous trouvons la clarté pour agir. J'adorerais savoir d'où vous écoutez aujourd'hui et quelle est votre boisson préférée. Maintenant, voyons comment cette colère clinique a commencé à prendre forme. La colère n'était pas bruyante cette fois. Elle était clinique. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai simplement ouvert mon ordinateur portable, ajusté mes lunettes et commencé à cliquer sur Annuler. Dans mon monde, en tant qu'experte en audit successoral, les relations ne sont pas définies par le sang. Elles sont définies par les livres de comptes. Et mon frère Tyler était dans le rouge depuis très longtemps. Il se croyait malin, s'éclipsant dans un complexe de luxe à Bali alors que la terre était encore fraîche sur la tombe de notre grand-père Frank. Lui et sa femme Abigail avaient passé la semaine précédente à rôder autour des dossiers de la succession comme des vautours en vêtements de marque. J'ai réalisé que Tyler n'avait pas commencé cela il y a 3 jours. Il préparait ses demandes de prêts frauduleuses alors que Frank respirait encore, attendant les funérailles pour appuyer sur envoyer afin de pouvoir disparaître dans le chaos de notre deuil. Il supposait que mon silence était une paralysie causée par le deuil. Il pensait que la sœur responsable serait trop occupée à pleurer pour remarquer la frappe chirurgicale qu'il préparait sur les comptes du Heritage Ranch. Ils avaient tort. Ma compassion pour Tyler avait été un luxe. Il avait dépassé son découvert pendant des années. Ce n'était plus une querelle de famille. C'était de la comptabilité. Je me suis assise au bureau en acajou du ranch, le même où Frank signait les fiches de paie des employés du ranch. L'air sentait le vieux papier et le cèdre. Je n'étais pas seulement la sœur qu'ils ignoraient. J'étais l'exécutrice testamentaire. J'ai vérifié l'horodatage de son message de Bali. 9h54, heure locale. Heureusement, en tant qu'exécutrice testamentaire nommée par le tribunal, avec les lettres testamentaires déjà dans mon dossier numérique, je n'avais pas besoin de la permission d'un juge pour actionner le mécanisme. J'étais la loi maintenant. À 10h06, j'avais déjà exécuté le gel de la ligne de crédit de l'entreprise de la succession. Une précision létale et toujours silencieuse. Tyler et Abigail saignaient à blanc le Heritage Ranch depuis des mois, pensant que j'étais trop distraite par le déclin de notre grand-père pour le remarquer. Ils traitaient ma fiabilité comme une laisse, croyant jusqu'à ce moment précis que je choisirais toujours la paix plutôt que la justice parce que le coût de la justice était trop élevé pour quelqu'un comme moi. Ils n'avaient pas prévu ce qui se passe quand on voit quelqu'un épuiser complètement sa patience. Abigail avait passé les 5 derniers jours à faire l'inventaire de la maison, regardant les antiquités comme si elle parcourait un catalogue de meubles. Elle a même eu le culot de proposer son aide pour les formalités administratives la nuit avant leur départ. J'avais souri et l'avais remercié tout en notant mentalement l'emplacement exact des clés de sécurité qu'elle essayait de trouver. Maintenant, ils étaient à des milliers de kilomètres. Ils pensaient avoir atterri au paradis avec l'héritage de notre grand-père dans leur poche, mais le virement n'a pas été effectué. Pas comme ils l'avaient prévu. J'avais déplacé les 420 000 € dans un coffre-fort sécurisé, qu'ils ne pouvaient même pas voir, et encore moins toucher. J'ai laissé exactement 12 000 € sur le compte d'origine. Assez pour que cela ressemble à une erreur administrative. Assez pour leur permettre de s'enregistrer dans leur hôtel, pour découvrir que le coffre était vide lorsque les vraies factures arriveraient. À l'intérieur, mon ordinateur portable brillait d'un autre type de lever de soleil. Celui fait de faits, de chiffres et d'une vengeance silencieuse. J'ai bu une gorgée d'eau dans la tasse de mon grand-père. L'eau était froide. Mon esprit était plus froid encore. Tyler voulait des vacances loin de la réalité. J'étais sur le point de lui en donner des permanentes. Je me suis longtemps demandé, qu'ai-je jamais fait de mal? En grandissant au Heritage Ranch,
la hiérarchie a été établie avant même que je ne sache marcher. Mon frère Tyler avait 4 ans de plus, un écart qu'il interprétait comme une autorité permanente qu'il n'avait jamais réellement méritée. Il était l'enfant chéri, celui dont chaque réalisation médiocre était célébrée comme une fête nationale, tandis que j'étais la machiniste invisible qui assurait le bon fonctionnement du spectacle. Les gens demandent souvent pourquoi les victimes de familles toxiques restent si longtemps. Ils voient le silence et le prennent pour de la faiblesse. Ils voient la conformité et l'appellent lâcheté. Mais ils ne comprennent pas la chaîne invisible d'un survivant. Pendant des années, j'avais vécu dans une maison où l'amour était une monnaie limitée, et j'étais toujours dans le rouge. Mon silence n'était pas un choix. C'était une stratégie de survie. J'ai appris très tôt que parler, c'était déclencher une tempête. Alors, je suis devenu l'œil de ce cyclone, calme, observatrice et parfaitement immobile. J'avais passé des décennies en tant que comptable non rémunéré de leur chaos émotionnel, équilibrant des comptes qui n'étaient jamais destinés à être réglés. J'étais l'investisseur silencieux dans leur version de la famille, réglant la note émotionnelle pendant qu'ils dépensaient la patience de mon grand-père comme si c'était une ressource infinie. Mon grand-père, Frank, était un homme qui croyait en la famille plus que les preuves ne le justifiaient. Mais Frank n'était pas aveugle. 6 mois avant que son diagnostic ne se transforme en condamnation à mort, il m'a fait asseoir à ce même bureau en acajou où je suis assise maintenant. Il a poussé un épais dossier manille vers moi et a dit « Grace, j'ai besoin que la personne qui comprend vraiment ces choses soit aux commandes. » Il savait que Tyler voyait le ranch comme un coffre-fort à piller. Il savait que je le voyais comme un héritage à protéger. Tyler n'a pas apprécié cette décision. Il a passé toute notre enfance à traiter ma fiabilité comme une laisse, pensant qu'il pouvait tirer dessus chaque fois qu'il avait besoin d'un paiement. Il voyait ma nature calme comme un signe que je choisirais toujours la paix plutôt que la justice. Mais le problème avec la paix dans une maison comme la nôtre, c'est que c'est généralement juste un mot poli pour désigner la soumission. Je ne me souviens pas combien de temps a duré ce sentiment d'être inférieur. Tout ce que je sais, c'est qu'à l'âge de 29 ans, je n'étais plus la même personne. Les cicatrices ne s'étaient pas estompées, mais elles s'étaient durcies pour devenir une sorte d'armure. Je n'étais plus seulement une sœur. J'étais une auditrice professionnelle et je regardais un arbre généalogique pourri jusqu'à la moelle. Tyler pensait me laisser avec un lourd fardeau à porter seul. Il ne réalisait pas que lorsque vous donnez les clés du royaume à un survivant, il ne se contente pas de s'asseoir sur le trône, il change les serrures. L'appel est arrivé un mercredi après-midi. J'étais à mon bureau au ranch, examinant une liste de taxes foncières impayées, lorsque mon téléphone s'est allumé avec un numéro international. J'ai reconnu l'indicatif de l'Indonésie. Je l'ai laissé sonner 2 fois, puis 3, permettant au silence d'établir la nouvelle frontière. Quand j'ai finalement répondu, je n'ai pas dit bonjour. J'ai juste attendu. Grace. La voix de Tyler était aiguë, vibrant d'une panique qu'il essayait de masquer par de la rage. Je pouvais entendre les bruits ambiants d'un complexe de luxe en arrière-plan, le doux clapotis d'une piscine, le tintement de verres hors de prix et une musique d'ambiance lointaine qui semblait absurdement déplacée par rapport à la digne quiétude du ranch pour lequel nous avions passé nos vies à suer. Qu'est-ce que diable as-tu fait? Nous essayons de nous enregistrer pour la 2e partie de notre voyage, et la carte a été refusée. L'application disait que le virement des 420 000 € avait été initié. Nous avons vu la coche verte, mais maintenant la banque dit que les fonds sont en attente de vérification manuelle. Où est l'argent, Grace? En arrière-plan, j'ai entendu la voix stridente d'Abigail résonner contre les murs de marbre de leur suite. Tyler, le directeur est là avec la sécurité. Ils ferment le minibar à clé et disent que notre réservation est annulée. Dis-lui de régler ça tout de suite. J'ai fait mon travail, Tyler, dis-je, ma voix aussi plate qu'une ligne de compte. Je suis l'exécutrice testamentaire de cette succession, Tyler. Tu as vu un écran de confirmation d'envoi et tu as fait sauter le champagne, mais tu n'es pas resté connecté assez longtemps pour voir l'alerte à la fraude que j'avais préprogrammée. Dans mon monde, un virement n'est pas effectué tant que l'auditeur n'a pas approuvé le livre de compte. Sécurisé. Tu l'as volé, a-t-il crié. Cet argent devait être partagé à parts égales. Tu sais que c'est ce que Frank voulait. Tu es une voleuse, Grace. Tu as toujours été une petite garce mesquine et jalouse. Et maintenant, tu montres enfin ton vrai visage. Tu es folle si tu penses que tu peux t'en tirer comme ça. Je n'ai pas bronché. Je me suis frotté les yeux,
essayant de trouver ne serait-ce qu'une lueur de regret. Mais il n'y avait que de la clarté. Ce n'était pas une crise familiale. C'était un bilan en cours de réconciliation. Puis Abigail a pris le téléphone. Je l'ai su parce que les cris ont cessé et ont été remplacés par ce ton mielleux et raisonnable qu'elle utilisait chaque fois qu'elle essayait de manipuler quelqu'un pour le coincer. Grace, ma chérie, prenons tous une grande inspiration. Nous savons que tu es sous une pression énorme. Gérer un ranch comme héritage est un poids énorme pour quelqu'un avec ton expérience limitée. Tout ceci n'est qu'un grand malentendu. Nous voulions seulement accéder au compte pour pouvoir t'aider à gérer la bureaucratie. Tu n'as pas à porter ce fardeau toute seule. J'ai regardé par la fenêtre les vastes collines du Texas. J'ai pensé aux 38 000 € de dettes de carte de crédit qu'ils cachaient. J'ai pensé à leur hypothèque, qui avait 4 mois de retard. En les écoutant, j'ai réalisé le piège dans lequel ils se trouvaient. C'était l'illusion du pouvoir qui accompagne un portefeuille vide. Tyler et Abigail vivaient dans le monde de l'avoir, pas de l'être. Tout leur statut social, leur confiance et même leur amour pour notre grand-père n'était qu'un costume qu'ils avaient loué avec de l'argent qu'ils n'avaient pas. Leur autorité était une coquille, une façade vide maintenue par l'attente d'un paiement. Maintenant que l'argent avait cessé de couler, ils n'étaient pas seulement fauchés, ils disparaissaient. Je ne fonctionne pas sur des suppositions, Abigail, dis-je froidement. Je suis au courant de la dette. Je sais que l'entreprise que vous prétendez lancer a fait faillite avant même d'ouvrir ses portes. Salope, la voix de Tyler est revenue de loin, comme s'il avait repris le téléphone. Nous allons te poursuivre en justice. Nous dirons à tout le monde que tu as manipulé un homme mourant. La seule chose que tu diras, c'est à un juge comment tu as réussi à faire authentifier par un notaire une demande de prêt pour un homme mort, ai-je répondu. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai raccroché et je suis retourné à ma feuille de calcul. L'audit n'était plus une théorie. C'était un recouvrement actif. Et pour la première fois de ma vie, je n'observais pas seulement le déficit. Je l'éliminais. Tout est resté silencieux pendant des jours après cet appel. Mais dans ma tête, leurs mots continuaient de résonner, non pas comme une blessure, mais comme une preuve. Je n'ai pas passé ce temps à attendre des excuses. Je l'ai passé dans le bureau de mon avocate superviseur, entouré de la lueur clinique des écrans d'ordinateur et de l'odeur du vieux papier. Mon mari, Benjamin, était assis à côté de moi, sa présence stable étant la seule chose dans la pièce qui n'était pas transactionnelle. Sarah, ma patronne et mentor depuis 6 ans, ne m'a pas offert de mouchoir. Elle m'a offert un surligneur. Nous ne cherchions plus des souvenirs de famille. Nous cherchions le moment exact où Tyler avait franchi la ligne de la cupidité au crime. Ici, a dit Sarah, en faisant glisser un relevé bancaire numérisé sur le bureau. Tyler se croyait malin. Mais dès que la banque a déposé le privilège UCC1 contre Iron King, une alerte automatisée a atteint mon courriel crypté. Dans le monde de la comptabilité à hauts enjeux, il n'y a pas de secret, seulement des retards de signalement. Tyler ne s'était pas contenté de s'en prendre à l'argent. Il s'en était pris à Iron King, notre taureau reproducteur primé et le moteur biologique de tout le ranch. Il avait utilisé Iron King comme garantie supplémentaire pour puiser dans la ligne de crédit d'urgence préapprouvée de la ferme. En tirant parti de l'énorme valeur d'expertise du taureau, il a contourné les semaines habituelles d'examen bancaire et a déclenché un retrait d'argent immédiat de 110 000 €. J'ai regardé la signature au bas de la page. Il était écrit Frank Henderson, mais le F était trop tremblant, et le K manquait du trait descendant vif que mon grand-père avait utilisé chaque jour pendant 80 ans. C'était une contrefaçon maladroite et désespérée. Le sceau du notaire provient d'un magasin UPS à 2 heures au nord d'ici. J'ai retracé le numéro de série du tampon jusqu'à un employé qui se trouvait être un ancien copain de beuverie de Tyler au lycée. Une seule mention de fraude notariale et de révocation de sa licence au directeur du magasin et l'employé s'est effondré. Il a admis que Tyler l'avait signé lui-même pendant qu'il regardait ailleurs pour un pot de vin de 100 €. Frank était en soins palliatifs ce jour-là. Il ne pouvait même pas soulever un verre d'eau, et encore moins conduire à travers 2 comtés pour signer un accord de prêt. J'ai déjà récupéré les images de sécurité de la succursale où il a essayé de déposer le chèque, a ajouté Sarah. C'est Tyler qui se tient là avec ses lunettes de soleil de marque, agissant comme s'il possédait le monde. Je me suis frotté les tempes, en regardant le bilan de la trahison. Iron King a été évalué à 125 000 € l'année dernière. En hypothéquant le taureau, Tyler n'a pas seulement volé de l'argent.
Il a paralysé la capacité du ranch à fonctionner. Il était prêt à incendier tout l'héritage familial juste pour empêcher sa propre maison d'être saisie. Comment veux-tu gérer ça? Demanda Benjamin, sa voix basse et prudente. Je veux que le procureur du comté soit impliqué, dis-je. Ma voix était calme, factuelle et létale. Ce n'est plus une rivalité fraternelle. C'est une scène de crime. Tyler avait passé toute sa vie à croire que je choisirais toujours la paix plutôt que la justice parce que le coût de la famille était trop élevé. Il croyait que ma fiabilité était son filet de sécurité. Il ne réalisait pas que j'en avais fini d'être l'investisseur silencieux dans son chaos. J'étais une auditrice. Et quand un compte est aussi déséquilibré, il n'y a qu'une seule façon de le réparer. On ne pardonne pas la dette. On la recouvre. Dépose la plainte, Sarah, dis-je en lui rendant le surligneur. Je fixai l'image numérisée de la demande de prêt jusqu'à ce que les lettres se transforment en une ligne sombre et déchiquetée. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient stables, une quiétude familière qui survient toujours lorsque la vérité l'emporte enfin sur le mensonge. Je ne regardais plus seulement une signature contrefaite. Je regardais la profanation d'un sacrifice. C'était la pensée qui tournait en boucle dans mon esprit comme un prédateur. Tyler savait exactement quel animal il offrait à la banque pour ses 110 000 €. Il n'a pas choisi une génisse au hasard ou un équipement. Il a choisi Iron King. Pour n'importe qui d'autre, le King n'était qu'un taureau primé évalué à 125 000 €. Mais dans l'histoire du Heritage Ranch, il était un monument vivant. Il portait la lignée de sang pur direct que mes parents avaient donné leur vie pour protéger. Je ne me souviens pas exactement quel âge j'avais quand la tempête a frappé la vallée, mais l'odeur de la pluie me serre encore la gorge. C'était une crue soudaine, du genre qui transforme un ruisseau paisible en un mur de boue et de mort. Mes parents n'ont pas couru vers la maison quand les sirènes ont retenti. Ils sont restés dans le pâturage, luttant dans l'eau jusqu'à la taille pour guider le troupeau fondateur, les ancêtres d'Iron King, vers les crêtes élevées. Ils ont sauvé la lignée, mais l'eau les a emportés. J'ai grandi en sachant que chaque veau-né dans ce ranch était un témoignage de leur dernier acte d'amour. Tyler était là aux funérailles. Il a vu la boue sur leurs bottes. Et pourtant, il avait regardé cet héritage et n'y avait vu qu'un moyen de rembourser ses 4 mois d'hypothèque en retard. Il a utilisé le descendant direct du sacrifice de nos parents comme un pion pour son style de vie de luxe. Ce n'était pas seulement une fraude. C'était une insulte spirituelle. C'était une trahison clinique et calculée qui a dépouillé toute obligation restante que je ressentais envers lui. Grace, la voix de Benjamin a traversé le silence du bureau. Il me regardait, ses yeux pleins d'une inquiétude que je ne pouvais plus me permettre de ressentir. J'en ai fini, dis-je. Les mots ne ressemblaient pas à une crise de nerfs. Ils ressemblaient à un verdict. J'ai alors réalisé que mon silence avait été une prison sans barreaux. Pendant 29 ans, je m'étais tu pour maintenir la paix. Mais cette paix n'était qu'un contrat que j'avais payé avec ma propre dignité. J'avais été l'investisseur silencieux dans sa version de la famille, mais l'entreprise était officiellement en faillite. C'était le coup de grâce. J'ai attrapé le téléphone et j'ai rappelé Sarah. Ne te contente pas de déposer la plainte, lui dis-je, ma voix froide et létale. Informe le procureur du comté que nous avons des preuves d'intention criminelle de frauder une succession patrimoniale et dis-leur que nous ne sommes pas intéressés par un règlement. Ma compassion avait atteint sa limite de crédit. Tyler voulait jouer avec l'héritage des morts. Maintenant, il allait découvrir ce qui se passe quand la seule personne qui se souvenait du sacrifice arrête enfin de le protéger. Ils sont revenus 4 jours plus tard. Je ne suis pas allé les chercher par gentillesse, mais parce que j'avais besoin d'eux dans la pièce que j'avais préparée, et je n'allais pas leur donner la chance de se regrouper avant que nous nous asseyions. Ils n'avaient pas l'air de revenir d'un paradis tropical. La chemise en lin coûteuse de Tyler était froissée, et les lunettes de soleil de Mark d'Abigail ne pouvaient cacher les cernes sous ses yeux. Ils ressemblaient à des gens qui avaient été passés dans une déchiqueteuse et recollés. J'ai observé par la fenêtre de la bibliothèque Tyler marcher vers la porte d'entrée du Heritage Ranch avec l'assurance d'un homme qui pensait encore que son droit de naissance était un passe-partout. Il a enfoncé sa vieille clé en laiton dans la serrure et l'a tournée. Rien ne s'est passé. Il a réessayé, la secouant avec une force qui frisait la violence, son visage devenant d'un rouge tacheté et paniqué. J'ai ouvert la porte juste assez pour que la chaîne de sécurité s'enclenche. L'acte physique de lui retirer l'accès m'a semblé être une petite révolution silencieuse. Les serrures sont neuves, Tyler, dis-je.
Ma voix n'était pas forte. Elle était clinique. Et la propriété aussi. Ton nom ne figure plus sur rien. Ouvre cette porte, Grace, a-t-il rugi, frappant du poing contre le chêne. Nous sommes de la famille. Tu ne peux pas nous exclure de notre propre héritage. Je suis sorti sur le porche, refermant la porte derrière moi. Je tenais le dossier numéro 2 contre ma poitrine comme un bouclier. Ce n'est pas un différend familial, Tyler. C'est un audit. J'ai ouvert le dossier. À l'intérieur se trouvent les preuves de ton prêt frauduleux de 110 000 € contre Iron King. J'ai les registres du notaire de ce magasin UPS, tes relevés de téléphone portable de la nuit précédant la contrefaçon, et les images de sécurité de toi debout dans la succursale bancaire portant ces mêmes lunettes de soleil. Le silence qui a suivi était absolu. La mâchoire de Tyler est tombée et il a regardé Abigail, mais pour une fois, elle n'avait plus de plan B. L'illusion de leur pouvoir avait finalement rencontré la réalité de leur dette. Grace, s'il te plaît, balbutia Tyler, sa voix soudainement dépouillée de son tranchant, semblant petite, pathétique. Il a même reculé d'un pas et s'est affalé sur les marches du porche. Nous étions désespérés. L'hypothèque, la dette, tout s'effondrait. Nous avions seulement besoin d'un coup de pouce. Tu es ma sœur. Tu ne m'enverrais pas vraiment en prison pour un taureau. Tu n'as pas seulement volé une succession, dis-je en le regardant droit dans les yeux. Tu as profané la seule chose pour laquelle nos parents sont morts pour la protéger. Tu as traité leur sacrifice comme une ligne de crédit. Il a tendu la main comme pour saisir la mienne, implorant la miséricorde familiale, mais je me suis retiré. Je me suis frotté les yeux, essayant de trouver une seule goutte de pitié, mais ma compassion avait atteint sa limite de crédit il y a des années. J'ai déjà déposé la plainte pénale auprès du procureur du comté. Si vous ne signez pas les documents de renonciation dans le dossier numéro 1, je ne suis pas intéressé par un règlement. Tyler a regardé le dossier, puis m'a regardé. Il ressemblait à un homme qui bluffait depuis 33 ans et à qui on venait de montrer les cartes de tout le monde. Le pouvoir avait basculé. Il n'était plus l'autorité. Il n'était qu'un débiteur dans le rouge, et c'est moi qui recouvrais la dette. Le grattement du stylo sur le papier était le seul son dans la bibliothèque du ranch. Alors que Tyler signait le document, il a paraphé les pages 3, 4 et 11 d'une main qui tremblait comme une feuille dans le vent du nord du Texas. Il ne renonçait pas seulement à sa prétention sur une succession de plusieurs millions de dollars. Il renonçait à l'autorité qu'il avait utilisée pour me rabaisser depuis mon enfance. Abigail était assise à côté de lui, son visage un masque de silence glacial, alors qu'elle réalisait que la vache à lait avait finalement quitté l'étable. Ils sont partis 1 heure plus tard, n'emportant rien d'autre que les 30 000 € spécifiés dans le testament original et un ensemble d'outils à main vintage de l'atelier. J'ai regardé leurs feux arrière s'estomper dans la poussière de l'allée depuis le siège de la fenêtre. Il n'y a pas eu d'explosion, pas de grande dispute finale, juste la réalisation silencieuse et lourde qu'il n'était plus mon problème à résoudre. Ma compassion pour eux avait été un abonnement que je n'étais plus disposé à financer. Dans les mois qui ont suivi, j'ai utilisé les actifs récupérés, les 420 000 € d'économie et la restitution que Tyler a été contraint de payer pour créer le fonds Eleanor. Ce n'était pas un geste de rancune, mais un investissement stratégique dans l'avenir. Nous offrons maintenant des bourses et un soutien juridique aux jeunes professionnels de l'agriculture qui ont été exclus de leur propre héritage familial. Ce n'était pas seulement une vengeance. C'était la justice du semeur, transformant les cendres de la trahison en un terrain fertile pour les autres. J'ai fini par réaliser que beaucoup de gens dans des familles toxiques se font dire que la loyauté est à sens unique. On leur enseigne que se protéger est dur ou improductif. Mais j'ai appris qu'il y a une profonde différence entre une porte ouverte et un coffre-fort non verrouillé. La grâce est quelque chose que vous donnez librement, mais vous ne devriez jamais donner à quelqu'un la clé de votre propre destruction en espérant qu'il fera ce qu'il faut. La tolérance sans limite n'est pas de la gentillesse. C'est juste de la complicité avec le mal. Si vous vous trouvez dans une situation similaire, souvenez-vous que vous n'êtes pas un fardeau ou un personnage secondaire dans le drame de quelqu'un d'autre. Vous êtes l'exécutif de votre propre vie. Parfois, la chose la plus professionnelle que vous puissiez faire est de mener un audit de vos relations et de clôturer les comptes qui ne sont plus en équilibre. Je suis toujours assise sur le siège de la fenêtre où mon grand-père mangeait son gâteau aux pommes. La vue sur le ranch est la même, mais l'air semble différent, plus léger, plus pur. J'apporte maintenant un vrai gâteau aux pommes fait maison en utilisant la vieille recette de ma grand-mère.
J'ai réalisé que la meilleure vengeance n'était pas de regarder Tyler échouer. C'était de devenir la personne qu'il disait que je ne pourrais jamais être. Une femme qui est paisible, puissante et entièrement sienne. Le parcours de Grace change-t-il votre façon de voir vos propres limites familiales? Si vous avez déjà dû tenir tête à un parent toxique, racontez-moi votre histoire dans les commentaires. Votre courage pourrait être l'étincelle exacte que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer et de suivre pour plus d'histoires de justice et de révolution personnelle.